Comment faire votre mood board en ligne de façon digitale et pourquoi? Quels sont les avantages? Eh bien, les avantages sont déjà que vous pouvez le faire gratuitement. Beaucoup de programmes et de solutions en ligne sont gratuites. Également, vos sources de données sont absolument illimitées. Vous avez tout ce que vous voulez sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le marchand de tissus pour trouver des échantillons ou les acheter. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le fabricant de couleurs pour avoir ces teintiers. Tout ça, vous le trouvez en ligne. Autre avantage, c'est beaucoup plus rapide. Et dernier avantage également, vous allez pouvoir l'imprimer à l'infini et à l'imprimer dans des couleurs que vous allez pouvoir travailler, saturer à volonté et non pas être dépendant d'une imprimante qui va toujours griser un peu vos couleurs. Et en fin de cette vidéo, je vous expliquerai également comment vous pouvez utiliser ce mood board comme élément de votre image commerciale pour en sortir des cartes de visite, des brochures, des dépliants commerciaux. Et tout ceci est très important puisque vous êtes en train de créer votre image de styliste. Bonjour, c'est Ania Camo de Ania Camo Académie de mode, le seul endroit où vous pourrez trouver des cours de style, de modélisme et de couture entièrement gratuits à un niveau professionnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire votre mood board en ligne de façon digitale. Dans le niveau 1, nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'un mood board, comment le faire de façon traditionnelle, on va dire, avec des éléments pratiques, des morceaux de tissu, des bouts de magazine. Cette fois-ci, nous allons gagner du temps et avoir beaucoup plus de possibilités en faisant notre mood board en ligne. Et je vais vous montrer comment le faire avec un programme qui s'appelle Canva. Mais avant, je vous demande de vous abonner si vous êtes nouveau, si vous ne l'avez pas encore fait, aussi bien sur mon blog aniacamo.blog que sur ma chaîne YouTube. J'adore tous vos likes, vos commentaires, vos questions. Vous savez que je réponds toujours à toutes vos questions. Et vous savez aussi que les bases de patronage sur mon site sont gratuites, il n'y a qu'à demander. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire votre mood board en ligne avec le programme Canva. Vous ouvrez votre moteur de recherche et vous tapez dans la barre d'adresse canva.com et vous faites entrer. Alors moi je suis sur un Mac, mais si vous êtes sur un Windows, une tablette, ça marchera aussi sans problème. Et là, pour créer votre compte, vous avez plusieurs solutions. Si vous avez un compte avec Google du type Gmail, comme le mien par exemple, ania.camo@gmail.com, vous pouvez utiliser ce passage-là, ou bien via votre compte Facebook, ou bien vous créez simplement un nouveau compte avec votre adresse mail et le password qui convient. Je vous conseille toujours de prendre un mot de passe différent pour chaque site, pour éviter des gros problèmes après. Donc moi, je vais me connecter avec mon site Google. Voilà, je suis maintenant sur la page et vous voyez donc la page d'accueil de Canva. Vous voyez surtout ici, tout ceci, c'est là-dedans que vous allez pouvoir chercher. Et en bas, vous avez également beaucoup d'exemples. Alors Canva, qu'est-ce que c'est? C'est un programme, un site qui vous permet de faire des présentations pour tout type de support, que ce soit des présentations pour des pages Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, pour préparer, vous voyez, des affiches, des présentations parce que vous avez besoin de faire une présentation en ligne, des documents que vous allez imprimer, vous cherchez à vous faire un joli logo pour votre future activité de styliste. Et puis, ce qui m'intéresse moi, parmi tout ceci, particulièrement, c'est la partie, alors il faut descendre assez bas dans la page, on va y arriver, voilà, montage photo. Alors pourquoi ça m'intéresse beaucoup? C'est que c'est très souple comme possibilité. Vous voyez, il y a plusieurs
présentation déjà prête. Vous voyez, même ça peut être complètement en vrac. Et ça vous permet à vous, sur votre écran d'ordinateur, de rentrer vos photos, les photos que vous avez pu trouver partout et qui correspondent à vos recherches pour votre nouveau mood board, mais également du texte, parce que ça peut être un extrait d'une poésie, le titre d'un film qui vous inspire, quoi que ce soit. Faites attention avec les titres de films ou de livres, parce que là, vous êtes soumis à du copyright. Et donc là, effectivement, vous voyez, les possibilités sont infinies. Alors, si en plus, vous n'avez pas vraiment réuni beaucoup de choses, vous n'avez pas vraiment d'idées, vous n'avez pas cherché non plus spécialement un tissu ou des tissus, vous avez, et c'est bien l'avantage de ce genre de solution, vous avez également énormément de photos en bibliothèque, des photos qui sont libres de droit. Vous savez que si vous allez chercher des photos sur Internet, elles sont en général avec un copyright et vous risquez d'avoir des problèmes avec les propriétaires des photos qui ne se gênent pas pour lancer des recherches sur Internet régulièrement et ils vont vous trouver, vont vous épingler et vous risquez d'avoir des problèmes assez sérieux si la société en face de vous a un service juridique compétent. Alors là, vous pouvez déjà chercher là-dedans quelque chose qui corresponde à l'ambiance que vous voulez retranscrire. Par exemple, vous voyez ici, on a quelque chose d'assez flashy sur un fond neutre. Vous avez des ambiances très sombres. Vous avez des ambiances au contraire très douces, tout en camailleux, dans les nudes. Alors là, c'est complètement infini, c'est à vous de chercher. Ça va déjà vous guider. Quel est mon sentiment actuellement? Quel est le sentiment que je veux faire ressortir le plus dans ce mood board? Alors, moi, je vais en prendre un au hasard. Évidemment, ne faites pas le même que le mien, ça serait un petit peu dommage, mais on va dire, voilà, moi je vais partir sur celui-ci, qui est très sombre. Alors, il est en train de s'ouvrir. Et là, maintenant, vous commencez à avoir accès à des outils. Alors ici, vous avez des petites aides, des petits messages qui vous aident si vous n'êtes jamais venu sur Canva. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que à chaque fois que vous allez survoler ou une photo ou un texte, vous allez pouvoir simplement cliquer dedans et le modifier. Vous voyez, je le déplace. Je peux simplement lui marquer, par exemple, automne, hiver, et puis admettons que je travaille pour 2021. Allez hop, donc ça sera 2021-2022. Et donc ça peut être mon mood board numéro 1 ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Par exemple, c'est ma collection. Allez, ma collection de sport. Allez, voilà. Je fais une collection de vêtements de sport. Bon, ici, les plantes sont ma vie, évidemment. C'est pas vraiment ce que je veux retranscrire, mais je peux écrire autre chose, par exemple Anya Camo. Vous voyez, c'est extrêmement simple de modifier tout ce que l'on veut. Et puis, les photos, eh bien, je peux les transformer. Par exemple, cette photo-là peut très bien me plaire parce que les couleurs sont intéressantes. Donc, je peux décider de le garder et je peux rajouter des photos, en enlever, les changer complètement. Et si je n'ai pas, moi, de photos, je peux aller chercher ici, vous voyez, dans ce fichier. Et là, je vais me promener. Vous voyez, par exemple, imaginons que ça m'intéresse de rajouter quelque chose qui soit plutôt dans les marrons, en complément, plutôt que ce vert très sombre là. Alors, vous voyez, je l'ai simplement pris, j'ai cliqué et je l'ai emmené sur ma page. Il n'y a rien de plus simple, comme si vous preniez une feuille pour la déplacer. Bon, c'est ça que ça ne me plaît pas trop, je vais l'enlever. J'ai simplement cliqué dessus et j'ai fait la touche Cancel ou la flèche vers la gauche en fonction de votre clavier. Ici, cette photo, je vais l'emmener là. Et alors en plus, c'est magique, elle est immédiatement au bon format. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple. Et ici, eh bien, là je suis vraiment dans des tons très très doux.
Peut-être que pour avoir un peu plus de possibilités dans les choix des tissus, des imprimés, je vais choisir quelque chose d'un peu plus flashy. Alors, je cherche, hein, parce que ça peut prendre un certain temps, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je souhaiterais, par exemple, rajouter du rouge. Chercher quelque chose qui m'apporte du rouge, un rouge bien franc, bien net, pas trop orange quand même. Allez, imaginons celle-ci. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué dessus, je l'ai emmenée et elle s'est mise automatiquement au format. Il y a plein d'autres possibilités. Vous voyez, je peux également la faire plus petite pour que et la déplacer. Alors là, il faudra que je vous montre comment faire, mais par exemple, je la déplace ici et je pourrais très bien ici rajouter une photo d'un tissu. Et là, cette photo de tissu, par exemple, je suis allée la chercher chez un marchand de tissus en ligne. Donc, je vous mettrai des liens également en bas de cette vidéo pour que vous puissiez rajouter les photos que vous souhaitez. Vous voyez que là, vraiment, c'est absolument hyper facile. Voilà, là, j'ai déjà, si je veux, je peux mettre cette photo au même gabarit. Et si j'ai envie, je peux faire une autre ligne en dessous de photos que je suis allée chercher chez des marchands de tissus. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais déjà aller chercher mes photos. Je suis donc allée sur mon partenaire tissu.net. Vous voyez ici qu'il y a énormément de possibilités de tissus. Et puis, j'ai cherché, donc j'ai trouvé des laines un petit peu sombres, en vert, en violet sombre. Et puis, je voulais assortir quelque chose. Là, j'aime bien ce rouge un peu flashy. Ça donne un côté classique, réactualisé, comme on dit, modernisé, pour arriver à réveiller un petit peu toutes ces couleurs sombres. Et donc, quand vous avez trouvé un tissu qui pourrait convenir à votre thème, il n'y a rien de plus facile. Vous voyez, j'ai simplement réduit mon écran, je clique sur la photo et je l'emmène sur mon... Voilà, je l'emmène sur mon desk, sur mon bureau. Et voilà, les trois, pour l'instant, les trois tissus que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire celui-ci, toujours chez tissu.net, un joli loden vert olive et puis une laine bouillie violet sombre. Alors, nous allons maintenant retourner sur Canva et nous retrouvons, merci beaucoup, voilà, nous retrouvons mon premier travail où j'avais commencé à chercher des couleurs. Et maintenant, je vais vouloir compléter ces photos avec ces trois tissus, ces trois photos de tissus que j'ai trouvées sur tissu.net. Donc pour cela, il suffit de diminuer ma fenêtre et vous voyez que j'ai accès direct ici à mes photos. Donc je vais simplement, vous voyez, la mener dessus et je peux la travailler. Alors pour la travailler, la mettre à la taille qui me plaît, il vaut mieux se remettre en grand. Ici, merci beaucoup pour les conseils. Ici, je vais réduire, alors pour réduire ma fenêtre, vous voyez, je me mets à l'angle, je fais un clic et puis je l'emmène pour l'agrandir ou le réduire. Pourquoi je veux le réduire? Parce que visuellement, le rouge va être en touche, en apport simplement, et pas en couleur principale. Donc, à l'œil, il ne faut pas que ça perturbe trop l'harmonie de votre tableau de tendance. Ici, vous voyez que cette photo que je vais conserver, quand je la fais glisser pour la rapprocher du tissu, elle passe derrière cette photo de feuille morte, ce qui ne me plaît pas trop. Alors, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit. Donc pour les Mac, il faut faire CTRL et un clic à gauche, c'est un peu différent. Et là, vous allez pouvoir faire avancer d'un niveau, c'est-à-dire passer par-dessus, ou mettre au premier plan, c'est passer par-dessus plusieurs plans. Donc là, j'en ai qu'un, c'est pas la peine. Et vous voyez que là, ma photo maintenant passe par-dessus celle du dessus, qui est là. Voilà, donc je peux la mettre ici par exemple. Ensuite, je vais aller ajouter mes autres couleurs qui sont plus sourdes, c'est-à-dire plus foncées, moins lumineuses. Il y a aussi tout
un vocabulaire qui est utile, mais qui n'est pas indispensable. Vous voyez ici, voilà, ça va bien compléter ce vert sombre par rapport à cette photo-là. J'ai voulu également retrouver un petit peu ce côté violacé qu'on trouve dans la périphérie de ces plantes grasses. Et donc, je vais chercher ici ma troisième photo et je vais ici la ramener là. Vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est même plus facile presque que d'épingler sur un tableau. Et je vais la mettre peut-être encore plus petite que le vert parce que ça va être une couleur secondaire, pas principale. Je pense que là, je commence à avoir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire ce vert sombre en fond, avec ici ce violet qui va venir faire un peu de contraste, mais tout ça c'est un peu dans la même gamme. Et ce tissu écossais qui est lui très flashy, va venir en touche, simplement en touche, peut-être en tant que ruban en biais ou des petits détails sur des poches ou des choses comme ceci, mais légères, pour venir mettre un petit peu de sel dans toute cette ambiance qui est assez sourde. Vous pouvez aussi choisir l'inverse, c'est-à-dire faire par exemple une veste tout à fait sombre et puis faire tout le dos dans ces couleurs flashy. Là, c'est complètement à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est des tissus et c'est un écossais qui en général est plus utilisé traditionnellement en vêtements de ville, donc ça peut être amusant de faire ça pour une collection de sport. Voilà, bon, il me reste encore à chercher, peut-être que ces feuilles mortes sont un peu trop beige, je vais chercher peut-être des feuilles mortes un peu plus orangées ou violacées, peut-être que je vais remplacer cette photo. Et globalement, vous voyez que assez rapidement, on arrive à se faire un très beau tableau de tendance. Ce tableau de tendance conserve toutes ces couleurs. Vous pouvez l'imprimer comme vous le souhaitez, mais sachez qu'à chaque fois que vous allez l'imprimer, vous allez perdre l'intensité des couleurs. Donc je vous conseille de le garder en digital, ça vous servira aussi pour pouvoir faire vos brochures, tout ce que vous souhaitez. Une dernière chose, donc j'ai insisté, sur tissu.net ou sur d'autres sites de marchands de tissus, vous pouvez récupérer les photos des tissus à partir du moment où vous ne revendez pas les mêmes tissus ou les photos en disant que c'est vous qui les avez faites ou que c'est vous qui vendez les tissus, puisque ce n'est pas vrai. Voilà comment vous pouvez facilement et gratuitement faire un magnifique tableau de tendance. Nous sommes revenus à l'accueil, on a enregistré notre mood board et je souhaite en faire en fait un format qui soit déjà préparé pour pouvoir publier quelque chose sur ma page Facebook pour dire que je viens de faire un magnifique mood board. Donc ici vous voyez que j'ai une page blanche. Par contre, si je vais dans mes importations, je retrouve mes 3 photos de tissus que j'ai trouvées chez tissu.net que je peux utiliser. Vous voyez, je peux en faire ce que je veux. On va se mettre un peu les unes sur les autres, mais voilà, ici, et puis celle-là par là, voilà, par exemple. Et puis, je retrouve également, par exemple, cette photo que je vais pouvoir... Voilà. Et donc, imaginons que vous vouliez faire une publication Facebook pour dire que vous travaillez sur ce mood board là, vous avez vos fans qui attendent de vos nouvelles, vous pouvez mettre un arrière-plan qu'on va faire un petit peu discret par exemple, oui, s'il veut bien, voilà, vous voyez que l'arrière-plan que j'ai choisi un peu marron pour rester dans les tons, c'est chargé là, et puis vous pouvez mettre du texte, alors là vous choisissez des polices, ce que vous voulez, évidemment là, il faudra prendre quelque chose de clair pour que ça se voit bien, mais je voudrais que ça reste quand même... Voilà, allez, on va rester dans le classique. Ici, je vais amener du texte. Donc, ça serait bien. Voilà. Et le White Christmas, simplement, c'est... On va le transformer et on va mettre à la place automne. Oui, c'est ça. Hiver. Alors là, on n'a plus la place, donc je vais mettre 21, 22. 22. Voilà. Alors,
quand vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place, vous pouvez toujours agrandir votre cadre ici jusqu'à ce que... Voilà, et là c'est... Ici on va écrire... S'il veut bien, donc si ça ne fonctionne pas, il faut vous recaler un peu mieux. Et là on va marquer mon mood board, mon mood board, mon nouveau mood board, allez, mon nouveau mood board, voilà. Et donc ici aussi on va pouvoir agrandir cette fenêtre normalement ou écrire plus petit si la fenêtre ne veut pas s'agrandir, voilà. Et donc vous voyez ici, ça y est, j'ai ma présentation qui est prête au format Facebook. Je vais pouvoir directement depuis le site, vous voyez en haut de la page, l'envoyer sur mon compte Facebook. Un clic et c'est parti. 2-3 textes en disant « Salut les copines, je suis en train de travailler sur ma nouvelle collection, ça va être génial. Je vous envoie des nouvelles rapidement et régulièrement et à bientôt. » Et le tour est joué. Donc vous voyez, c'est quand même un outil absolument fabuleux parce que vous pouvez vraiment l'utiliser également pour votre activité commerciale.